Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel aujourd'hui pour un petit mini-album. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, alors je vous présente aujourd'hui un mini-album à l'infini. Alors, ça se présente en carré et si vous faites ce mouvement-là, et voici, vous obtenez à l'infini 4 pages différentes. Moi, j'ai le préparé comme mini-album avec les décorations, mais vous pouvez bien sûr aussi utiliser ça comme carte. Par exemple, pour un événement où vous êtes un groupe à préparer une carte pour une personne et chacun, en tous, ils sont 6 carrés disponibles. Vous pouvez 16 cases disponibles, je dis 6 ou 16, je me souviens plus. Alors 16 cases disponibles pour chaque personne par exemple et vous pouvez occuper chacun son propre carré. C'est sympa aussi, voilà, et ça tourne à l'infini. Très sympa à utiliser comme carte ou comme moi, comme mini-album. Alors, hier sur Facebook, j'ai réalisé ça. C'est la même chose. Juste légèrement plus grand. Car cette réalisation, elle est faite en pouces. Et cette réalisation est faite en centimètres. Alors, ici, on part sur un carré 28 sur 28. Et ça, c'est une grande feuille 12 sur 12 pouces. Alors, je vais vous noter ça tous. La base, c'est soit 28 sur 28 cm, soit 12 pouces sur 12 pouces. Et aujourd'hui, je vais réaliser avec vous la version centimètre. 28 sur 28. Ok? Alors, je vais couper mon papier à motif. Je vais directement utiliser un papier à motif comme base. Vous pouvez bien sûr aussi, comme moi hier, partir sur une base unie. Ok, pas de souci. Hop, alors 28 sur 28. Alors vous pouvez changer bien sûr la taille. Il vous faut toujours un chiffre divisible par 4. So, 28 sur 28. Zac. Et je vais faire une version masculin aujourd'hui. So, 28 sur 28. Après, vous avez obtenu votre morceau. Vous faites des plis. Sur la version centimètres à 7, 14 et 21 centimètres. Sur la version pouces, vous faites 3, 6 et 9. Alors, normalement, si vous avez un massicot comme moi, vous avez en dessous aussi les mesures en pouces. Du coup, ce sera pas super compliqué non plus. Ok, alors, on a dit 7. 14. Et 21. Vous obtenez donc 4 parties. Hein? Vous tournez votre papier à 90 degrés et vous faites les mêmes plis à 7, 14 et 21. Et logiquement, vous obtenez des petits carrés. Alors, vous avez 4 compartiments, 4 carrés et 4 niveaux. So.
Maintenant, vous pliez ça au milieu, sur le pli en fait de 14. Hop, vous le pliez. Ça. Alors, bien sûr, moi, je peux le faire comme ceci parce que mon papier à motif est pas super épais. Mais par exemple, si vous utilisez le papier de chez Action, c'est plus épais. Je ne sais pas si ça va couper les deux couches en même temps. Hein? Je ne sais pas ça. Il faut essayer. Sinon, vous faites comme ceci. Hop. Alors. Vous alignez ça à 7 cm ici. Et vous coupez de 7 cm ici sur votre règle. Vous cherchez 7 cm, vous piquez dans votre papier, vous descendez jusqu'au 21 cm et vous arrêtez. Et ça, vous faites de chaque côté. Si jamais votre papier est trop épais, pour couper les deux couches en même temps. Moi, je vais faire plus simple pour moi. Alors, je cherche les 7 cm et je coupe sur le côté fermé, hein, où il se trouve le pli. So. On coupe jusqu'au pli horizontal. So. On s'arrête. On a coupé ça, donc. Et on fait la même chose sur l'autre côté. Alors, on cherche le 7 cm, on ferme et on coupe depuis notre pli fermé. On coupe jusqu'au pli horizontal qu'on a fait. Et on s'arrête. Ça. So, vous voyez ça peut-être mieux là. Regardez. Ça. Vous obtenez un aspect comme ceci. Pour couper maintenant ou enlever ce morceau-là, on coupe entre les deux coupures qu'on a fait. Alors, on cherche encore une fois le niveau de 7 cm et on commence à 7 cm. Hop. Et on descend jusqu'à 21 cm. Je vous rappelle, si jamais vous avez un papier plus épais, hop, il vous faut faire ça sur tous les côtés, hein. D'accord? Alors, vous faites, je vous rappelle ça encore, je vous cherchez aussi 7 cm avec le papier ouvert, hein, bien sûr. Vous commencez ici au niveau de 7 cm au niveau de votre premier pli horizontal. Vous piquez des dents et vous descendez jusqu'à 21 cm ou le niveau de votre troisième pli horizontal. Vous faites ça pour chaque côté. So, tout autour. Et vous obtenez donc à la fin un aspect pareil. Ok? So. Tac, tac, tac. So. Vous avez alors un grand trou au milieu. Maintenant, si vous avez deux côtés de papier à motif, le motif que vous voulez avoir visible, vous mettez sur la table et le côté que vous voulez pas, c'est vers vous. D'accord? So. Maintenant, vous appliquez de colle. Alors, on refait déjà nos plis. Toutes nos plis dans tous les sens. Ça.
Ça. Et celle-ci. Ça. Et maintenant, vous avez plein de carrés. Et vous appliquez de la colle ici, dans ce carré-là. Alors, à gauche en haut et en diagonale, le côté en diagonale, à droite en bas. Ça. Zac. Et voilà, vous voyez. Hein? Ici et ici, dans les coins, il y a de la colle dans les carrés et vous pliez votre partie vers l'intérieur en fait, horizontalement. Ça. Vous pouvez donner un coup de plioir si vous voulez. Alors, ça colle maintenant ici, logiquement, et ici. Ces deux côtés-là, ces deux coins, ils sont pas collés. Et c'est là où on applique maintenant de la colle. Alors, à gauche, en bas, et à droite, en haut. Le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure. Là. Ça. Et cette fois-ci, vous pliez vos parties, votre papier, aussi vers l'intérieur, mais verticalement, cette fois-ci. Verticalement. Tac. Et vous n'allez pas croire, la base est prête. Vous voyez, la base est prête. Et pour vérifier, on peut essayer le mécanisme et ça marche. Et vous voyez maintenant, je vois aussi que on voit toutes les deux parties en fait. Alors, je vous conseille de prendre donc un papier qui n'a pas de sens, sinon ça fait un petit peu bizarre. Hein, pour éviter le risque que votre motif se trouve tête à l'envers. Hein. J'ai de la chance avec mes... notre planète là, avec mon globus, ça fait rien. C'est pas choquant s'ils sont à l'envers ou à l'endroit. Ok, et ça non plus. Ouf. Alors, vous voyez, j'avais de la chance. Et maintenant, il vous faut 16, au moins 16 carrés. Et comme un carré mesure 7 sur 7, mes carrés en carton uni ou en blanc mesurent 6,5 sur 6,5. Voilà. Et pour la version inch, j'ai pris 7 sur 7 cm. Hein. Bien entendu, ça c'est aussi centimètres. Ça. Et là, je cherche la décoration. Je pense que je vais faire... Oh, mais... Faire toujours ça. Et si vous voulez, comme moi je le fais ici aussi, des fois j'ai mis double matage. Alors,
ça se ferme quand même, même s'il y a plusieurs couches. Faut pas non plus hein, exagérer, mais je pense avec une double matage, ce sera ok. Hein? Et vous n'allez pas avoir des soucis de fermeture. Voilà, on installe tout ça. Il y avait une petite erreur de réflexion tout à l'heure avec les papiers. Hop, je vous ai raconté des bêtises. Hop. Sac. Voilà. Une version masculin. Peut-être je vais le donner à mon mari. Avec plein de photos de moi. Pour qu'il me oublie pas. So. Hop. Mais j'ai de la chance. Hein. Il aime bien aussi des motifs un petit peu florales. Ça, il adore aussi. Les couleurs doux. Du coup, voilà. Il n'y a pas trop de risques. Ça. Attendez. Je vais... Hop. Alors, ça se présente comme ça. On tourne. Hein. Ça, c'est le bon sens. On tourne. On clappe on clappe les côtés vers l'arrière et on ouvre vers devant. Ok. So. Et là, vous voyez mes petites globus. Globus, c'est le bon mot. Ils sont allongés, mais c'est pas grave. Hop. Alors, faut le encore. Ah, ça, voilà. So. C'est ça. Alors, je vais le faire comme ceci. Zac, zac. Ça. Comme ceci. Hop. Comme carte, c'est vraiment pas mal non plus. Hein. Hop. C'est pas super grand comme carte, mais il loge quand même. Voilà, pour 16 personnes, car il y a 16 carrés. Hop. Et chacun peut écrire ou décorer sa partie individuellement. Ça. Ça. On a fait comme ça, le blanc ici maintenant. Il faut le beige ici. Ça. Et avec le double matage, c'est vrai, si on fait des carrés unis comme ça donne encore un petit peu plus de choses intéressantes. Parce qu'ici, avec le papier est déjà assez dominant, qu'on n'a pas vraiment besoin encore un deuxième matage pour rendre le papier intéressant. Mais là, je me suis préparé déjà quelques morceaux. On verra si je les utilise ou pas. Alors, vous voyez ce petit album ou carte à l'infini. C'est hyper sympa, je trouve. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant là? Blanc. Blanc. En haut. Ça. Je connais les cartes à infini, mais il me semble les cartes à infini, ils sont encore un
petit peu plus détaillé au niveau des découpes. Il y a plusieurs découpes à faire, je pense. C'est pas super difficile non plus, mais je pense avec cette version-là, vous avez le même effet en fait. Et c'est que en carré. Parce que la carte Infinie, elle est pas carrée. Il me semble. Hop. Faut que je regarde encore. J'ai jamais réalisé ça, mais voilà. Cette version-là, je trouvais hyper simple, accessible à tout le monde, même aux débutants, parce que bah, vous avez que besoin Massico. Même pas si vous n'avez pas, vous pouvez le bien faire aussi avec des règles, crayon papier, une cutter et des ciseaux. Pas de souci. Ça. Et vous voyez. Et si on fait ça, on se trouve encore au début. Voilà. Ça, on verra. Vous voyez, je fais ça. Mais je pense... Non, je pense, je laisse tomber, je le laisse, sinon ça me fait trop d'une couleur sur une page. Hein, je préfère comme ça et après je vais voir qu'est-ce que je vais ajouter. Hein, de la déco, des petits mots, vous voyez. Vous êtes super flexible avec ça. Hop, vous pouvez jouer avec la déco et tout et tout. Et il vous reste la partie à l'intérieur que vous pouvez réutiliser, vous voyez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas prendre notre papier à motif qui reste. So, alors, mes 3 versions en centimètres 28 sur 28 et en inch 12 sur 12 pouces. Alors, sac, je vais vous mettre les mesures, bien sûr, dans la boîte d'information à votre disposition. J'espère que cette petite réalisation super sympa, hyper rapide, hyper facile, mais quand même spéciale, vous a plu. J'espère que vous avez envie maintenant de la réaliser. Et j'espère de vous retrouver pour un nouveau tutoriel la semaine prochaine avec de nouveaux créations. Salut, salut! Encore moi, comme l'autre fois, j'ai oublié de vous indiquer quelque chose. Alors, je vous ai bien indiqué où aligner votre papier ou couper pour la version centimètre, mais je ne l'ai pas précisé pour la version en inch. Alors je me suis fait un petit modèle là et je vais vous montrer ça. Alors vous avez fait vos plis au niveau de 3 inches, 3 inches, 6 inches, 9 inches et donc, vous coupez, si vous le faites dans la position ouverte, vous cherchez les 3 inches sur votre massicot, vous coupez de votre premier pli horizontal jusqu'au troisième pli horizontal, vous tournez votre papier et vous faites toujours la même chose hein, au niveau de 3 inches. Si vous faites comme moi, vous le pliez, vous cherchez les 3 inches au lieu de 7 cm. Hein, 3 inches, vous descendez pareil jusqu'au pli horizontal. Vous faites ça pour l'autre côté pareil. Alors vous cherchez les 3 inches, vous descendez jusqu'au pli horizontal. Vous tournez votre papier dans ce sens-là, vous cherchez encore les 3 inches et vous coupez entre les deux coupures. C'est tout.
Juste pour être complète, hein, peut-être vous avez déjà deviné, je suppose, mais quand même, je voulais être sûre et je voulais compléter ça encore pour la version Inch. Ok, j'espère que vous avez compris ça. Sinon, je suis à votre disposition et je vous souhaite encore une bonne réalisation avec cet album carte à l'infini. Alors, gros bisous et à la prochaine.